Et c'est maintenant le rendez-vous. Votre rendez-vous spécial élection municipale, comme tous les matins d'ailleurs depuis 8h10 sur Radio Mont-Blanc. Mais depuis hier, plus de candidats. Mais la rédaction est également quand même, et heureusement à mes côtés, Sébastien Voineau. Bonjour Sébastien. Bonjour Romain, bonjour à tous. Pauline Chatanier, bonjour. Bonjour à tous. La rédaction qui est là pour tout nous expliquer sur les élections municipales. Hier, c'était les nouvelles règles de ces élections, ce qui change cette année pour les communes et les électeurs. Et aujourd'hui, Sébastien, de quoi allons-nous parler ? Eh bien, des communautés de communes et des compétences que les communes leur transfèrent. C'est un sujet assez compliqué. Alors dit comme ça, cela peut paraître effectivement pas très simple. Et donc pour bien comprendre, revenons sur le scrutin de ce dimanche. Tout simplement, les électeurs vont se rendre aux urnes pour élire les conseillers municipaux. Mais pas seulement, Pauline Chatanier. Pas seulement, effectivement, puisqu'en plus des conseillers municipaux élus pour 6 ans, les électeurs vont élire leurs conseillers communautaires qui représenteront la commune au sein de la communauté de communes. Ainsi, sur les bulletins de vote, 2 listes apparaîtront, l'une pour le conseil municipal et l'autre pour la communauté de communes. Alors voilà, j'ai un bulletin de vote dans les mains et donc la liste de gauche, c'est la commune, la liste de droite, c'est la communauté de communes. Alors la communauté de communes, autrement dit la Comcom, ça sert à quoi ? D'après la loi, les Comcom ne sont en charge que de 2 missions, l'aménagement de l'espace communautaire et le développement économique. Mais alors quand même, elles ne font pas que ça, ces communautés de communes, elles peuvent remplir d'autres missions. Oui, et c'est ce qu'on appelle les compétences optionnelles. Et là, ce sont bien les différentes communes qui ont choisi de transférer à l'échelon supérieur, la Comcom, une mission ou une compétence. Alors qu'elle soit obligatoire ou optionnelle, une fois transférée, une mission est complètement déléguée à la Comcom, en principe en tout cas. Alors donc on transfère des compétences, mais pas seulement. Oui, effectivement, ce transfert concerne les recettes en termes d'impôts, par exemple la taxe sur les ordures ménagères, mais il concerne également les personnels qui deviennent employés de la communauté de communes. Alors, tout premier constat, selon les territoires, les missions peuvent être finalement assez différentes. Concrètement, ça donne quoi si l'on s'attache à donner quelques exemples ? On va prendre peut-être des communautés de communes dans le coin, des communautés de communes jeunes, créées il y a maintenant un peu plus d'1 an, au 1er janvier 2013. Et on va faire un petit tour de tout ce qui se passe. Et on attaque tout d'abord par le bassin clusien. Oui, la communauté de communes Cluse, Arves et Montagne, qui regroupe 10 communes, s'occupe de l'assainissement des ordures ménagères et des transports. Actuellement, par exemple, sa mission est de raccorder au réseau d'assainissement de Cluse la commune de Saint-Sigismond. Direction maintenant la vallée du Gifre. La communauté de communes Montagne du Gifre, qui compte 8 communes, est aussi en charge des déchets ménagers, de l'élaboration d'un programme de l'habitat. Et puis, ils ont créé sur l'année 2013 24 places supplémentaires en crèche. Enfin, pour la Comcom, Pays du Mont-Blanc et ses 10 communes. Alors là, les missions sont sensiblement identiques, avec à nouveau les ordures ménagères et les transports. On peut citer le Facilibus. Et puis, mission supplémentaire, faciliter l'accès au sport et à la culture, grâce par exemple à un pass scolaire pour le ski, ou encore, et c'est une spécificité locale, les questions transfrontalières de par la proximité avec l'Italie. Alors finalement, dans ces communautés de communes, il n'y a que quelques projets mis en commun, et on sent bien que les élus se sont mis à travailler en intercommunalité que récemment. Ils ont juste finalement répondu à une obligation légale de par la loi, une obligation dictée par la préfecture. Mais donc, ailleurs, il y en a quand même qui font un petit peu mieux et qui mettent plus de choses en commun. Eh bien, en vallée de Chamonix, la communauté de communes gère en plus 3 grandes compétences. Le sport, et ce sont tous les équipements sportifs des communes qui ont été basculés à la communauté de communes. Il y a aussi la culture, et là, la Comcom a créé une école de musique. Et enfin, le tourisme, avec la fusion des 4 offices de tourisme de la vallée, pour passer d'une offre station à une offre vallée. Alors, si on comprend bien, plus les communautés de communes sont anciennes, plus elles gèrent de compétences ensemble, ce qui veut dire que les communes délèguent de plus en plus. Oui, à l'exemple de la communauté de communes Faucigny-Glières et ses 7 communes, la CCFG, qui existe depuis 2006 et qui est en charge de toutes les voiries. La Comcom a par exemple créé le pont aval. Mais il y a aussi la petite enfance, la restauration scolaire et les centres de loisirs, sans oublier les équipements sportifs et culturels avec par exemple la création du centre nautique intercommunal d'Aïse. Et puis autre cas également, on va en Savoie. Oui, avec la communauté de communes de la région d'Albertville, nommée Chorale, qui regroupe 18 communes depuis 2003. Elle aussi gère les déchets, les transports, les programmes liés à l'habitat, les aires des gens du voyage, les équipements type piscine, médiathèque, mais elle est également en charge de la gestion des cours d'eau et des éventuels risques d'inondation. En revanche, et c'est une curiosité, elle ne gère pas l'alimentation en eau potable ni l'assainissement. Alors, on a bien parlé des communautés de communes, mais que reste-t-il finalement aux communes elles-mêmes ?
Première chose, c'est l'état civil, mais il y a aussi la sécurité des populations avec le pouvoir de police du maire. Et puis sur notre territoire, les écoles restent encore de la compétence communale. Enfin, il y a ce fameux PLU, le plan local d'urbanisme, qui peut être transférable à l'échelon intercommunal, mais qui pour l'instant reste dans le giron de la commune, chaque maire préférant encore gérer le foncier sur son propre territoire. Alors mais si c'est si clair, qu'est-ce qui fait quand même que l'on a l'impression que les communautés de communes rajoutent une couche au millefeuille français et que des fois on s'y perd un petit peu? Qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien parce qu'il y a un certain nombre de compétences obligatoires ou optionnelles qui sont très imprécises. Par exemple, je cite, création, aménagement et gestion de toutes les structures relais permettant la création et la dynamisation économique. Autre compétence un peu floue est donc fonctionnement des services de la médecine scolaire et de la psychologie scolaire. Oui, on pourrait encore rajouter d'autres choses. Participation aux structures de concertation, d'animation et de gestion des milieux naturels et sensibles. Tout ça, c'est des compétences qui existent, qui sont inscrites dans les différents statuts que l'on a consultés des communautés de communes. Effectivement, des compétences un petit peu floues. Alors pour résumer, l'émission varie bien selon les communautés de communes, mais ce qui ne change pas, c'est que dans toutes les communes, certains conseillers municipaux ont la double casquette. Effectivement, certains conseillers municipaux sont aussi conseillers communautaires et ce sont les électeurs qui les éliront ce dimanche. Sur les bulletins de vote, nous l'avons dit tout à l'heure, il y aura 2 listes et vous saurez donc à l'avance qui ne sera chargé que des dossiers communaux et qui s'occupera en plus des dossiers de la communauté de communes. La liste de gauche, c'est le conseil municipal, la liste de droite, le conseil communautaire. Et attention, interdiction de rayer sous peine de nullité de votre bulletin de vote. On ne peut pas rayer des noms, c'est juste finalement une espèce d'information. Premier tour de ce scrutin, c'est donc dimanche et tous les résultats seront donnés d'ailleurs en direct sur Radio Mont-Blanc. Romain, ça sera dimanche soir, 19h. Avec la grande soirée électorale sur Radio Mont-Blanc de 19h à 21h. Donc Radio Mont-Blanc va vous dire comme ça en temps réel, c'est important de le dire, en temps réel. En temps réel, on sera à la préfecture, on sera dans les studios à Salanches, on sera un peu partout. Duplex pour vous les amis et vous allez savoir tous les résultats du premier tour. Commune par commune. Par commune, exactement. Et alors, et on n'oublie pas Twitter, Facebook, comme ça vous allez pouvoir suivre vraiment, c'est pour ça que j'insiste sur le côté temps réel de la chose. Et puis on va se quitter avec, demain on parlera de quoi ensemble? Alors demain on va terminer ce grand dossier sur les municipales avec les communes à surveiller. Tout simplement celles où tout va se jouer au premier tour, il n'y aura qu'un tour de scrutin. Les communes où il y aura par exemple des listes Front National, les communes où il y aura, où tout va se jouer à quelques voix près, il faudra bien regarder ce qui va se passer. Et puis voilà, on va tout vous expliquer demain sur les communes à surveiller pour ce premier tour de scrutin dimanche 23 mars. Merci à vous deux, merci Pauline Chatanier. Merci, bonne journée. Et merci Sébastien également. À demain 8h10. À demain.